Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie, je vais commencer par un petit message que le Seigneur nous adresse. Il adresse à Louisa, mais il vous adresse à vous, saintes femmes et saints hommes. Voici ce qu'il dit à Louisa, mais il faut le prendre pour nous, hein, aucun complexe. Tu es ma colombe, ma demeure bien-aimée, mon temple vivant, où je me plais d'habiter avec le Père et le Saint-Esprit. Ta soif continuelle de moi me console des offenses continuelles que je reçois des créatures. Sache que l'amour que j'ai pour toi est si grand que je dois partiellement le cacher pour que tu ne perdes pas la raison et ne meurs pas. J'aime bien cette dernière phrase. Sache que l'amour que j'ai pour toi est si grand que je dois partiellement le cacher pour que tu ne perdes pas la raison et ne meurs pas. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et à la reine du royaume de la divine volonté qui attend que tous les sujets viennent se nicher sous son manteau de lumière. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amour trinitaire, viens penser, viens parler, viens respirer, viens louer, viens rire, viens sourire, viens chanter par nos voix. Amen. Alors aujourd'hui, sœurs et frères, bien comprendre, toujours un petit peu dans la lignée de ce qu'on nous a vu la dernière fois pour essayer de simplifier au maximum les choses. J'ai toujours ce souci, je pense que de plus en plus, enfin, vous le savez, on doit rendre compte de notre foi et d'une foi qui est extraordinaire. Et donc, je vais partir sur les deux natures de Jésus, la nature divine et la nature humaine. Le dévoilement de la divine volonté nous conduit vers des énoncés, des expressions de foi extraordinaires qui sont à la mesure de ce que nous sommes appelés à vivre dans l'amour trinitaire, ici et maintenant, dans le présent éternel. Nous sommes amenés à revisiter notre manière de prier, ça on le sait, d'énoncer et de vivre notre foi. Il est donc important de clarifier pour nous et pour les autres ces vérités que nous balbutions. On balbutie, on est bien d'accord, hein, on balbutie. Par exemple, les deux natures donc, de Jésus-Christ, humaine et divine, mais j'inverse plutôt divine et humaine, ça c'est plus important, ainsi que les pouvoirs et les effets de ces deux natures sur nous, les créatures de Dieu. Alors, premier point non négligeable, qui est évident, mais il faut le rappeler, notre Jésus-Christ n'est pas seulement un homme, il est Dieu. Et à ce titre, comme nous le rappelle notre profession de foi empruntée au symbole de Nicée-Constantinople, il est né du Père avant tous les siècles, et par lui tout a été fait. Cette phrase, c'est énorme déjà. Il est né du Père avant tous les siècles, et par lui tout a été fait. Énorme. Donc, je me répète, mais à chaque page, le livre du ciel nous ramène à notre catéchisme que nous méconnaissons, il faut bien le reconnaître, hein. Nous méconnaissons notre... Mais au moins, c'est l'avantage du livre du ciel, c'est qu'il nous ramène au catéchisme. Notre Louisa, du haut de son petit lit, insiste beaucoup pour nous rappeler que le temps vécu par Dieu et le temps vécu par les créatures que nous sommes sont très différents. En ce qui nous concerne, nos bonnes œuvres, nos vertus, sont restreintes dans les limites où Dieu les a placées. Nous sommes limités dans le temps, nous naissons, nous mourons, et entre la naissance et la mort, nous sommes invités à entrer en relation avec Dieu et à entamer aussi notre éternité. Hein. C'est aujourd'hui que nous entamons notre éternité, sœurs et frères. Il est important de nous rappeler ça, dans le temps qui nous est donné. Hein. Jésus, lui, il a une humanité qui n'a pas de limite et qui échappe au temps et à l'espace. Pour prendre une image, le temps de Jésus est à côté de notre temps.
Jésus est bien rentré dans le temps de notre histoire, c'est évident, hein, pour s'incarner et vivre la rédemption. En même temps, son incarnation et sa rédemption sont hors du temps humain. Autrement dit, il n'a pas sauvé les hommes qui vivaient à partir de sa venue sur Terre, bien entendu, il a sauvé tous les hommes dans un acte rétroactif, en arrière donc, contemporain et proactif, futur. Pour rester simple, il a sauvé toutes les créatures depuis Adam jusqu'à la dernière créature qui naîtra, lui seul sait quand, en passant par les foules qui le suivaient en Galilée. C'est une évidence, mais il faut se rappeler que Jésus est hors de temps et que dans son salut, il a récupéré toute l'humanité avant que d'aller plus loin. Pour tenter une autre comparaison, afin de tenter d'approcher ce mystère, si Jésus a pris notre humanité un jour daté de notre temps, sa divinité a sorti son humanité de notre temps et de notre espace pour se nicher, pour se lever dans l'acte unique. Alors on y reviendra aussi, parce que l'acte unique, c'est très important. Alors là, je cite Yanouzi, que je vous ai déjà présenté dans son gros bouquin, qui confirme ce que je dis d'ailleurs, effectivement, si l'humanité sans limite de Jésus, n'avait pas étendu ses mérites aux actes de toutes les générations humaines, la race humaine et la création auraient couru à sa ruine. La race humaine et sa création auraient couru à sa ruine. Livre du ciel, tome 17, 7 octobre 1929. C'est Jésus qui parle. Si le Verbe éternel n'avait pas offert ses mérites anticipés de futurs rédempteurs. Oui, c'est un peu compliqué, hein. N'avait pas offert ses mérites anticipés de futurs rédempteurs. Qui les offrirait à son tour pour préserver la Vierge Immaculée du péché originel? Tout serait tombé en ruine. Par ses mérites anticipés de sa passion, Jésus a permis à la Vierge Marie d'être immaculée. D'une certaine manière, je vais être un petit peu trivial, Jésus, par ses mérites anticipés, a permis d'accoucher de sa mère qui va accoucher de lui. Vous voyez, un petit peu le raccourci que je vous fais. D'accord. Ouais, c'est un peu ça. Voilà. Mais il faut avoir ça en tête. Il faut bien avoir ça en tête. Livre du ciel, tome 16, 8 février 1924. Parce que dans la divine volonté, il n'y a ni passé, c'est Jésus qui parle, hein, ni passé, ni futur, mais que tout est présent, je me suis placé à la tête de toutes les générations, avant même qu'Adam et Ève ne soient créés, afin de pouvoir préparer d'avance, avant qu'ils ne pêchent, l'acte de réparation de la divine majesté. Avant qu'il ne pêche, il a préparé l'acte de réparation de la divine majesté. Il faut avoir ces schémas en tête parce qu'on va y revenir sur la puissance de Dieu à laquelle nous sommes appelés à participer. Hein. C'est important. Encore une image, une comparaison pour arrêter sur ce premier point. Vous êtes devant votre écran, vous voyez la croix du Seigneur plantée vers l'an 33 au centre de cet écran. Avec votre souris, vous cliquez sur le bras gauche de la croix et vous le faites glisser. Vous l'étirez vers la gauche jusqu'à remonter vers l'an 0 d'avant la création d'Adam. Et puis, vous cliquez sur le bras droit de la croix, le glissez vers la droite de votre écran pour l'arrêter vers la dernière année qui précédera le retour du Christ. Dieu seul sait quand, évidemment. Là, vous avez la croix qui recouvre toute l'humanité. Toute l'humanité pour avoir cette image un petit peu. Deuxième, alors ça c'est voilà, bon, c'est une petite introduction, mais c'est important qu'on soit pas bête devant notre curé en disant mais Jésus il a commencé à sauver les gens à partir de sa naissance. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il avait anticipé tout ça. N'oublions pas que Jésus est Dieu fait homme et que donc tout ça a été préparé. Deuxième point. Alors deux mots, je vais employer deux gros mots qui sont pas forcément à retenir. C'est le premier, vous le connaissez sans doute, c'est l'union hypostatique. Hypostatique. Et puis la deuxième, qui est un peu plus compliquée, c'est l'opération théandrique. Théandrique, Théandrique de Jésus. Je vais amener les définitions, bien entendu. Alors, l'union hypostatique, c'est très simple. Jésus a deux natures en lui. Il a deux natures en lui, la nature divine et la nature humaine.
Il est bon de se rappeler de ça pour bien comprendre tout ce que nous est dit dans le livre du ciel, d'autant plus que dans nos discours, nos maigres catéchèses, nos pauvres homélies, ça reste entre nous tout ça, on privilégie la nature humaine du Fils de l'homme et l'on néglige sa nature divine. Hein. Je ne sais pas si vous avez connu ça dans les années 70. Moi, j'ai entendu des prêtres qui disaient que Jésus naissait pleinement homme et qu'il prenait conscience en poussant qu'il était Dieu. Ouais, on a fait ce genre de... C'est impressionnant, hein, impressionnant. Un exemple très fort mis en avant par notre Seigneur dans le livre du ciel, Jésus dans le ventre de sa maman, Marie, n'est pas qu'un fœtus qui plus tard découvrira sa nature divine, il est Dieu et fœtus. Il est Dieu et fœtus. Et à ce titre, sa passion pour glorifier le Père et sauver tous les hommes commence dans le ventre de sa maman. Contrairement à ce qu'on pense, on dit, ouais, pendant 30 ans, il a fait des tabourets. Pour Jésus. La combinaison de l'agir divin et humain en Jésus est appelée au troisième concile de Constantinople, puis au concile de Latran, 7e siècle, opération théandrique. Alors, si vous oubliez le gros mot, c'est pas grave. Hein, vous pouvez le sortir à votre curé. Oui, j'ai étudié l'opération théandrique, monsieur l'abbé, est-ce que ça vous parle? Retenez par contre que l'humain et le divin travaillent main dans la main. C'est ça que ça veut dire. L'union hypostatique, c'est les deux natures, divine et humaine, d'accord? Ben, ces deux natures, quand elles opèrent, quand elles travaillent, et elles n'arrêtent pas de travailler d'ailleurs ensemble, eh bien, ça devient l'opération théandrique. Mais sachez qu'en fait, c'est quand l'humanité et la divinité de Jésus sont en œuvre. Livre du ciel, tome 34, 1er mars 1926, c'est Jésus qui parle. Ma bienheureuse fille, en m'incarnant dans le sein de ma céleste mère, mon amour était si grand que le ciel et la terre ne pouvaient pas le contenir. L'acte de mon incarnation s'est produit en un acte unique d'amour si intense, si fort et si grand qu'il était plus que suffisant pour brûler d'amour toute chose. Il poursuit. Tu dois savoir qu'avant de m'incarner, mon céleste Père regarda en lui-même, incapable de contenir l'enthousiasme de son amour, il déversa des mers et des torrents d'amour. Dans cet enthousiasme d'amour, il regarda son Fils. Je me retrouvais dans ces mêmes flammes d'amour et je me commandais à moi-même de pouvoir m'incarner. C'est cela que je voulais. Il poursuit. Dans un élan. Alors, vous voyez un peu la relation folle d'amour qui est entre le père et le fils, hein, qui sont en train de déborder d'amour à l'idée de penser que le fils va s'incarner et qu'il va vivre sa passion. Hein. On est complètement déconnecté de cet amour, nous. Il poursuit. Dans un élan d'amour, sans quitter mon père, ni le Saint-Esprit, le grand prodige de l'incarnation s'est produit. Je restais avec mon père tout en descendant en même temps dans le sein de ma mère. Les trois personnes divines étaient inséparables et par conséquent, je pouvais dire, je restais au ciel et je descendis sur terre. Le Père et le Saint-Esprit sont descendus avec moi sur terre et ils restaient au ciel. Il y avait dans cet acte si grand de notre être divin un tel débordement d'amour que les cieux en demeuraient stupéfaits et les anges surpris et muets, tous blessés dans nos flammes d'amour, l'incarnation n'était rien d'autre qu'un acte de notre divine volonté. Livre du ciel, tome 34, 1er mars 1926. On a une révélation dans le livre du ciel, un dévoilement de la concertation entre le Père et le Fils, la consultation entre eux et l'incarnation du Fils. C'est extraordinaire, c'est complètement fou. Mais tout ça, vous voyez, dans un feu d'amour, on imagine, quoi. Ça devait déborder, ça... Bon. Donc, sœurs et frères, merci de rappeler à votre auditoire lors de vos évangélisations que la nature divine et la nature humaine de Jésus sont liées et constamment en action. Arrive donc le troisième gros mot après l'hypostase. J'ai trois gros mots ce soir. Hein, et puis l'opération théandrique. Bon, c'est le troisième mot, c'est l'omnipotence. Alors c'est important. L'omnipotence de Jésus, de par sa nature divine, Jésus est tout puissant, y compris à l'état de fœtus. Omnipotence, O-M-N-I-P-O-T-E-N-C-E. Voilà.
Troisième point, donc, c'est l'omnipotence, la toute-puissance de Dieu, et on ne comprend rien à la divine volonté, on va le voir, hein, si on n'est pas branché sur l'omnipotence de Dieu, on ne comprend rien du tout, c'est pas possible. Voilà. Alors voilà ce que dit Jésus au Livre du ciel, tome 15, 16 décembre 1922. Sais-tu, il dit ça à Louisa, où mon amour, mon pouvoir et ma sagesse sont allés? Dès que le pouvoir divin eut formé mon humanité, et là il met entre parenthèses, à peu près de la dimension d'une noisette, quoique avec tous ses membres complètement formés. Jésus est en train de nous décrire le fœtus qu'il était. Et que le Verbe prit possession de cette humanité, et que le Verbe prit possession de cette humanité, alors l'immensité de ma volonté, contenant toutes les créatures passées, présentes et futures, conçut les vies de toutes ces créatures. Je reprends la phrase, c'est énorme, c'est énorme. Le Verbe prit possession de cette humanité, alors l'immensité de ma volonté contenant toutes les créatures passées, présentes et futures conçut les vies de toutes ces créatures. Marie porte Jésus qui nous porte tous. C'est énorme. Alors, voyez, bien entendu, quand vous en parlez avec votre curé, encore une fois, il faut que j'arrête de parler du curé, comment dire, vous lui dites, mais c'est l'omnipotence, c'est le pouvoir divin, seul le pouvoir divin peut permettre ça, sinon les gens vont rien comprendre. Mais nous, on ne parle plus de cette omnipotence, on ne parle plus de ce pouvoir incroyable de Dieu, quoi. Hein. Donc, nous arrivons ici sur Zéphyr à un autre point, une autre dimension, quelque chose de colossal, d'immense, d'incommensurable, qui touche à l'omnipotence divine. L'incarnation de Jésus ne se résume pas à permettre à la divinité de rejoindre l'humanité pécheresse, mais à la réparer, à la refaire à neuf pour présenter au Père une offrande parfaite. Rappelez-vous que le premier motif de l'incarnation, ça aussi c'est très important, il faut le rappeler, ça, il faut le garder en tête. Le premier motif de l'incarnation du Jésus, c'est de glorifier son Père. C'est de glorifier son Père. Le salut vient dans une deuxième, est une conséquence de la glorification. Pour glorifier le Père, je vais te présenter toutes les créatures dans un parcours saint et sans péché, et donc pour cela, je vais vivre la rédemption. Mais d'abord, je veux te glorifier. Mystère infini, Jésus a repris chacune de nos existences, chacun de nos actes, chacune de nos pensées, chacune de nos paroles, pour les corriger afin de présenter au Père des créatures dignes d'approcher le Père. C'est extraordinaire, génial de penser que dans la passion de notre Seigneur, chacune de nos vies, et c'est pour ça que nous valons de l'or, les amis, il n'y a pas une vie, nous avons été revisités, réparés par notre garagiste Jésus afin de présenter pas une automobile, mais un être vivant parfait au Père pour le glorifier. Et ça devient un acte suspendu. On n'a plus qu'à aller chercher ça. On n'a plus qu'à aller chercher. Seigneur, tu as vécu ce que je devrais vivre pour glorifier le Père. Viens en moi, viens en moi. Enfin, vous voyez, achever, poursuivre ma vie, puisque tu l'as vécu. Et donc, j'appelle la divine volonté à venir en moi pour vivre en moi. Mais c'est énorme, c'est énorme. Alors, Livre du ciel, tome 14, 19 octobre 1925, toujours notre Jésus qui parle. Fille de ma volonté, mon humanité a vécu comme si elle était au centre du soleil de ma volonté. L'humanité de Jésus était au centre du soleil de ma volonté. De là s'irradiaient des rayons portant mon immensité et atteignant toutes les créatures, toutes les créatures. Mes travaux y étaient en action pour chaque acte des hommes. Mes paroles étaient en action pour chaque parole des hommes. Mes pensées étaient en action pour chaque pensée des hommes et de même pour tout le reste. Après s'être déployés sur la terre, mes actes sont revenus, amenant avec eux tous les actes humains afin d'être refaits et alignés avec la volonté de mon Père. C'est seulement parce que mon humanité vivait dans le centre de la divine volonté que j'ai pu tout englober, l'omnipotence de Dieu. Ainsi, j'ai été en mesure d'accomplir l'œuvre de la rédemption d'une manière qui me convenait. S'il en avait été autrement, cette œuvre aurait été incomplète et indigne de moi. Il poursuit, il termine, la rupture entre la volonté humaine et la divine volonté ayant été la cause de la misère de l'homme, l'union de ma volonté humaine avec la divine volonté était destinée à être la source de la réhabilitation de l'homme. Cette union était en moi comme une partie essentielle et naturelle de tout mon être.
Jésus, je crois que c'est, alors là, c'est pareil, c'est magnifique, c'est de vraiment porter ça en nous, sœurs et frères. Jésus a refait notre vie, a réparé notre vie, chacune de nos vies, grâce à son pouvoir divin. Il nous a tous revisités. Alors là aussi, voyez bien qu'on se dit, mais c'est vertigineux parce que du coup, ça nous ramène encore une fois à notre néant, à notre dépossession de nous-mêmes, bien sûr. C'est ce qui est des fois insupportable pour, pas simplement pour les gens qui ne croient pas, mais pour les chrétiens, quoi. Mais Jésus nous a tous revisités, nous a tous sauvés, nous a tous réparés déjà. C'est extraordinaire. Chacune de nos vies a été reprise par notre Seigneur dans son omnipotence et nettoyée de ses scories pour présenter au Père une offrande pure. Magnifique. Magnifique est le Seigneur. Livre du ciel, tome 17, 1er mai 1925. Jésus qui parle encore. La mission que ma divinité confia à mon humanité était de racheter les créatures. On le sait, ça. J'étais chargé de leurs âmes, de leurs peines, et de satisfaire pour chacune d'elles. Bref, je devais tout posséder. Et si mon humanité avait omis de se préoccuper ne serait-ce que d'une seule âme, écoutez bien, que d'une seule âme, d'une de leurs peines ou d'une satisfaction, mon office de rédempteur n'aurait pas été complètement réalisé. Il a tout repris, tout repris. Je n'aurais pas disposé de toutes les grâces, de tous les biens, de toute la lumière nécessaire. Bien que certaines âmes auraient pu ne pas être sauvées, je devais pour ma part tout posséder en moi pour disposer en surabondance des grâces nécessaires pour que tous soient sauvés. Cela était requis par ma mission de rédempteur. Il a tout pris sur lui. Il a visité tout le monde, y compris les millions et les millions de gens qui ignorent complètement notre Jésus et qui vont le découvrir dans le face-à-face à la première nanoseconde de leur vie. Il va leur faire découvrir qu'il a déjà revécu toute leur vie, que toute leur vie, peut-être, hein, pour certains, qui est passé complètement à côté, il a offert une vie qui aurait dû être la leur parfaite pour comment dire, son père. Extraordinaire, extraordinaire. Alors, Livre du ciel, tome 17, 1er mai 1925. Je viens de vous le dire, d'accord. Ok, je suis en train de mélanger mes paniers. Livre du ciel, volume 12, 18 mars 1925. Volume 12, 18 mars 1925. Oui, enfin, je voulais juste rappeler contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas un prix gros. Hein, je le dis souvent, ça, mais c'est vraiment, c'est pour chacun de nous. Ça, il faut vraiment se dire, mais Seigneur, tu m'aimes à ce point, quoi. Tu m'aimes à ce point, quoi. Je suis ta perle précieuse, quoi. Quand voilà, ben, c'est des choses qu'on pourrait discuter la semaine prochaine quand la Bible, les Écritures, comment dire, visitées par la divine volonté, mais quand il parle de la perle qu'on va chercher, que la femme a perdue, ou la pièce de monnaie, mais c'est chacune de nos vies après laquelle il a donné sa vie, notre Seigneur. Il a couru, quoi. On est tous précieux, précieuses, quoi. C'est fou, hein. Et il aurait manqué un seul soupir d'une seule personne, il dit, j'aurais loupé le coche, quoi. C'est fou, quand même, hein. Donc voilà, d'une certaine manière, penser chaque jour, à chaque seconde, qu'on a un Dieu en nous qui nous aime d'une manière incommensurable, quoi. J'entendais cet après-midi, c'est notre sœur Hollande qui nous a envoyé un texte. Il dit à Louisa, fais-la morte, ferme les yeux, arrête de te préoccuper, arrête d'être inquiet. Fais la morte et mets-toi dans mes bras et fais comme si c'est que la morte et laisse-toi porter. Il dit, laisse-toi porter, laisse-toi porter. C'est un petit peu quand vous portez quelqu'un dans l'eau, vous apprenez à quelqu'un à nager, vous la mettez sur le dos, vous lui écarte les bras, je te tiens, voilà, et laisse-toi faire. Laisse-toi. C'est ce qu'il dit, le Seigneur. Livre du ciel, volume 12, 18 mars 1925. Fille de ma volonté, c'est Jésus qui parle bien sûr, viens prendre part aux premières souffrances et aux premières morts que ma petite humanité reçut de la part de ma divinité dès l'instant de ma conception, dès l'instant de ma conception. Et oui, ça aussi, il faut le retenir, hein. D'accord. À cet instant, j'ai conçu toutes les âmes, passées, présentes et futures, ainsi que les souffrances et les morts que j'allais avoir à endurer pour elles. J'avais à tout incorporer en moi-même, les âmes, les souffrances et la mort que chacune aurait à souffrir. Je voulais pouvoir dire à mon père, Père, ne regarde pas aux créatures, ne regarde que moi.
Il nous a servi de bouclier, notre Seigneur. En moi, tu les trouveras toutes. Je satisferai pour chacune. Je te donnerai autant de souffrances que tu voudras. Si tu veux que je subisse une mort pour chacune, je le ferai. J'accepte tout pourvu que tu donnes la vie à toutes. J'accepte tout pourvu que tu donnes la vie à toutes. Il poursuit, et comme ma volonté contient toutes les âmes et toutes les choses, pas unique, attention, hein, pas uniquement d'une manière abstraite ou intentionnelle, mais en réalité. C'est lui qui précise ça. Hein. Attention, hein, pas une, c'est pas de, voilà, c'est pas du symbolique, hein, ce qu'il nous dit notre Seigneur. Je reprends la phrase. Et comme ma volonté contient toutes les âmes et toutes les choses, pas uniquement d'une manière abstraite ou intentionnelle, mais en réalité, chacune était présente en moi et identifiée à moi. Je suis mort pour chacune et j'ai souffert les souffrances de chacune. Il poursuit. Une puissance et une volonté divine m'étaient nécessaires, tu m'étonnes, pour que je puisse vivre autant de souffrances et de morts. Donc, au moment même où elle fut conçue, ma petite humanité commença à souffrir des douleurs et des morts. Toutes les âmes nageaient en moi, comme dans un vaste océan, formant les membres de mes membres, le sang de mon sang, le cœur de mon cœur. C'est magnifique. Il, il est dans le liquide, dans la mimiotique de sa maman. Il est, en fait, il est devenu un océan qui nous porte tous à l'intérieur de la. Et alors, bon, alors, vous voyez, on anticipe un petit peu aussi sur le fait que sa mère, qui était en infusion avec lui, vous voyez, le statut de co-rédemptrice, il est déjà là. Ben, justement, ça arrive, voilà. Que de fois ma mère ne ressentit-elle pas mes souffrances et mes morts, et ne mourut-elle pas avec moi? Elle qui avait la première place dans mon humanité, qu'il m'était doux de trouver dans l'amour de ma mère l'écho du mien. On imagine la Vierge Marie qui passe sa main sur son ventre rond et qui essaye de cajoler, de consoler son fils qui vit déjà de la passion à l'intérieur de son ventre. C'est fou, c'est fou. Ce sont là des mystères profonds où il poursuit, hein, où, incapable de les comprendre, l'intelligence humaine se perd. Merci, Monseigneur, on est bien d'accord. Viens donc, dans ma volonté, prendre part aux souffrances et aux morts que j'ai endurées dès l'instant de ma conception. Ainsi, tu pourras mieux comprendre ce que je te dis. Livre du ciel, volume 12, 18 mars 1925. C'est prodigieux, hein, c'est prodigieux. Je pense que les mamans que vous êtes là, qui ont porté des enfants, ça doit être énorme quoi, de penser à tout ça, quoi. Hein. C'est extraordinaire hein, de penser, de porter un enfant qui porte le monde entier. C'est magnifique, c'est magnifique. Alors, sœurs et frères, en résumé, et toujours avec le souci de dialoguer avec nos frères chrétiens, éventuellement avec nos prêtres, on peut reprendre les 3 points de la manière suivante. Imaginons un dialogue. Parce que ce que je veux vous dire par là aussi, parce qu'on voilà, on peut, mais là, toute blague mise à part, dans vos réunions paroissiales et dans vos discussions avec certains prêtres. Alors, je sais, hein, il y a des prêtres, on va pas cariter, il y a des prêtres qui ne supportent pas que des laïcs aient des connaissances théologiques. Parce que il va dire, ils vont nous prendre le pouvoir, ça m'énerve, etc. Bon, mais je parle pas de cela. Je parle de celui qui se dit, tiens, il y en a un là qui est en train de cultiver sa foi, qui est en train de, ouais voilà, alors là ça m'intéresse. Et donc on peut engager ce genre de discussion avec eux d'un point de vue argumentaire par rapport à ce qu'on vient d'aborder, toujours par des formes de questions, vous voyez. Jésus est-il bien pleinement Dieu et pleinement homme? Discutons avec notre curé. Mais puis interrogez-le, vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. Oui, oui, oui. Bon, si oui, pouvons-nous parler de l'omnipotence de Dieu? Dieu est-il tout-puissant? Et s'il est tout-puissant, peut-on imaginer que sa divinité a opéré dans son humanité dès la conception de Jésus? Est-ce que je peux imaginer, monsieur le curé, que dans son humanité, Jésus, la divinité travaillait? Parce qu'on me parle toujours de Jésus, homme, que soyons clairs, quoi. De temps en temps, rarement, oui, il fait des miracles, oui, il y a la transfiguration, mais le fait qu'il y ait ce qu'on découvre hein, dans la divine volonté, soyons clairs, le travail continuel de la divinité dans l'humanité de Jésus, ça, on ne nous en parle pas. Enfin, je sais pas, moi, chez moi, voilà. Donc, si oui, que faisait sa divinité dans son humanité? Bonne question. Que faisait la divinité de Jésus dans l'humanité? Sinon, nous sauver et réparer nos vies pour présenter nos vies comme une offrande pure à son Père. Est-ce qu'on peut discuter là-dessus? Voilà. Hein?
Est-ce qu'il réparait nos vies déjà? Est-ce que sa divinité permettait dans son humanité de réparer nos vies pendant qu'il faisait ses tabourets? Parce qu'il ne faisait pas que des tabourets, monsieur le curé, il faisait autre chose, il faisait autre chose. Voilà. Genre de questions qu'on peut poser pour avancer tranquillement, quoi. Et si votre interlocuteur est ouvert au dialogue et vous dit j'aimerais en savoir plus, vous pouvez lui proposer, et là je vais terminer là-dessus, la lecture suivante, Livre du ciel, 26 septembre 1904 au volume 6. Jésus qui parle, ma fille, ah oui, alors ça c'est extraordinaire aussi. Ben oui, parce que tout est prévu comme il l'a dit, mais vous allez voir à quel point la passion du Seigneur était prévue, anticipée et symboliquement forte pour qu'on ait des repères. Alors voici ce qu'il dit. Ma fille, non seulement le couronnement d'épines a été triple, mais presque toutes les souffrances que j'ai souffertes durant ma passion ont été triples. Triples ont été les 3 heures d'agonie dans le jardin. Triples ont été les flagellations. On m'a flagellé avec 3 types de fouets. 3 fois, ils m'ont dépouillé. 3 fois, j'ai été condamné à mort, de nuit, de grand matin et en plein jour. Triples ont été mes chutes sous le poids de la croix. Triples ont été les clous. Mon cœur a déversé du sang 3 fois par lui-même dans le jardin. Ensuite, dans l'acte de la crucifixion, quand j'ai été étiré sur la croix tellement que tout mon corps en fut déboîté et que mon cœur s'est brisé à l'intérieur et a versé du sang. 3e fois, après ma mort, quand mon côté a été ouvert par une lance, triples ont été les 3 heures d'agonie sur la croix. Il poursuit, il conclut, que de triples il y a eu. Voyez la minutie de la préparation de notre Seigneur, y compris dans sa souffrance physique. Il poursuit. Et tout cela n'a pas été le fruit du hasard. Tout s'est accompli sur ordonnance divine pour rendre complète la gloire due à mon Père, encore une fois, pour rendre complète la gloire due à mon Père, pour effectuer la réparation que lui devaient les créatures, nous avons bien crucifié notre Seigneur, et pour obtenir des bienfaits pour les créatures. Ce qui fait que nous sommes heureux ce soir, sœurs et frères. Car le don de la plus grand que la créature a reçu de Dieu fut d'être créé à son image et à sa ressemblance et d'être doté des 3 puissances. Ça, on en a déjà parlé, hein, vous les connaissez? L'intelligence, la mémoire et la volonté. Bravo. Et il n'y a, oui, il faut le retenir, ça. On y reviendra la semaine prochaine. Les attributs que Dieu nous a donnés sont l'intelligence. Je suis un être intelligent qui peut partager l'intelligence divine. J'ai la mémoire qui fait que je me souviens de ma relation, de mon histoire avec Dieu et qui m'incite à cultiver cette intelligence et la volonté de poursuivre avec lui. C'est très important, très, très important. Alors il poursuit. Il n'y a pas de péché que la créature commette sans que ces 3 puissances concourent, y participent. Par conséquent, chaque péché, on implique l'intelligence, la mémoire et la volonté dans chaque péché. Ce que dit le Seigneur. Par conséquent, la belle image divine que possède la créature est souillée et défigurée par ses offenses au donateur en mettant à contribution ce triple don. Le triple don, intelligence, mémoire, volonté, est touché et entaché par notre péché. Et moi, poursuit et conclut le Seigneur, pour refaire cette image divine dans la créature, pour refaire cette image divine dans la créature et pour donner à Dieu toute la gloire qu'elle lui doit, j'ai mis à contribution mon intelligence, ma mémoire et ma volonté, afin que ces triples souffrances, pour rendre complète ainsi que ces triples souffrances, je vais reprendre la phrase, pour rendre complète la gloire que l'on doit au Père et pour le bien des créatures. Je reprends la phrase. Et moi, pour refaire cette image divine dans la créature et pour donner à Dieu toute la gloire qu'elle lui doit, dans son humanité donc, j'ai mis à contribution mon intelligence, ma mémoire et ma volonté, ainsi que ces triples souffrances pour rendre complète la gloire que l'on doit au Père et pour le bien des créatures. Amen. C'est énorme quand on rentre dans la divine volonté, on se le disait tout à l'heure. Mais voyez, quoi, on ne peut faire que balbutier, qu'explorer ces choses-là, d'en prendre conscience, c'est complètement fou. Complètement fou. La puissance, l'omnipotence, au service de l'amour, hein, au service de la glorification du Père et au service de l'amour pour nous.
On est aimé d'une manière complètement folle. On n'a plus le droit de faire la gueule, d'être déprimé, d'avoir des coups de blues. C'est interdit sans effet. C'est pas possible. C'est pas possible. Bon, voilà, j'en ai terminé, frères et sœurs, pour ce petit bricolage théologique du jour. Et on va pouvoir, si vous le souhaitez, papoter un petit peu. On est sur un sujet important là. Donc, on ira chercher peut-être des ressources chez les théologiens, certainement. Mais vous voyez, ça ouvre des horizons sur l'énoncé de notre foi. C'est important. Il faut qu'on en ait vraiment conscience. Et puis, alors, attendez, hein, si vous allez épuiser dans le, encore une fois, là, j'ai pas abusé du catéchisme de l'Église catholique, mais on retrouve tout ça dans l'Église. Donc voilà, vous allez le retrouver. Hein. Donc, on est dans les clous. Hein. On est dans les clous. Sauf qu'encore une fois, reconnaissons-le, euh, la plupart, je dis bien, des formations qu'on nous propose, ça va être axé sur nous, sur notre comportement, sur ceci, sur cela. Et on passe à côté de cette chose énorme qui est la puissance divine agissant dans l'humanité de Jésus, quoi. Moi, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu dans les homélies, quoi. Ah, j'aimerais bien. Est-ce que quelqu'un veut un petit commentaire, une petite question, si vous le voulez, si vous le souhaitez, sœurs et frères. Puis après, je vais manger chez Chantal parce qu'elle a préparé à manger pendant tout le topo. Là, c'est magnifique. Elle m'a donné faim. Ben non, c'est jeune. Ah oui, mais non, on jeûne le vendredi, nous. Est-ce que quelqu'un, vous avez des petites mains jaunes? Oui, Chantal, mais il faut ouvrir ton micro. Je t'entends pas. Non, ton micro est ouvert, est fermé, Chantal. Tu m'entends? Là, Oui, ça marche. Ça marche. j'ai ma fille qui a ses 30 ans, alors je Ah ben, cuisine. joyeux anniversaire. Voilà. Bon, vous êtes tous en méditation, les sœurs et frères, ce qui est une très bonne chose, hein. Une très bonne chose. Oui, oui. Ah, Agnès et Roland, voilà. Est-ce... Alors, moi, je voulais te demander, Ramon, Oui, que notre Seigneur nous a complètement rachetés enfin, sauvés par son amour, par son humanité, sa divinité. oui. Qu'en est-il des âmes du purgatoire, finalement? Pourquoi est-ce qu'on passe par cet état? On devrait, Allez directement. oui, ça serait bien. Oh, ben, je pense que... Excuse-moi, t'as fini ta question, Agnès? Oui, à peu Oui. près. Hmm. Écoute, tu imagines... Non, tu ne peux pas imaginer, moi non plus, la puissance de Dieu, la pureté de Dieu, la lumière de Dieu. Et donc, les âmes du purgatoire, le purgatoire, je vais prendre une comparaison, j'aime bien les comparaisons. Hein. Je prends souvent cette comparaison avec quelqu'un, tu sais, qui est, j'en parle souvent à mes frères détenus, voilà, quand je vais à la prison, quelqu'un qui est enfermé dans un cachot, c'est arrivé hein, pendant très très longtemps. Tu sais, des gens qu'on torture, qu'on laisse dans le noir total. Il devine par un interstice de la fenêtre ou de la porte qu'il y a de la lumière de l'autre côté, quoi. Si tu lâches ces gens d'un seul coup à la lumière, ils ne peuvent pas regarder la lumière, ils sont complètement aveuglés, tu vois, et ça leur brûle les pupilles, ça leur brûle les yeux. Ben, c'est une comparaison pour dire que on est nous, euh, noircis d'une certaine manière, abîmés par notre péché, quand on se retrouve face à Dieu, on ne peut pas le regarder en face, on ne peut pas vivre avec lui. Et pour aller au bout de ta question, enfin au bout de ta question, je ne sais pas si je vais au bout de ta question, Jésus dit dans le livre du ciel, c'est pas Jésus qui nous envoie au purgatoire, c'est nous-mêmes qui plongeons dans le purgatoire parce que en voyant Jésus, nous disons incapables d'être en union avec lui tellement nous sommes, enfin pour ceux qui vont aller au purgatoire. Je dis pas que toi tu vas aller au purgatoire, Agnès, mais je dis que la personne qui se sent abîmée en état de péché, d'elle-même, toi, elle dit d'une certaine manière, je vais être trivial, je suis trop dégueulasse pour entrer dans le paradis, quoi. Elle plonge, je suis pas prêt, je peux pas. Et d'elle-même, elle va plonger dans le purgatoire. Il faut que nous soyons aussi lumineux, aussi transparents, aussi amoureux, aussi purs que Jésus pour vivre avec Jésus. Et donc, il va falloir qu'on passe par un endroit où on va aller se nettoyer un petit peu. Bon, et alors est-ce que le fait de vivre dans la divine volonté, alors Oui, espérons qu'on y vive, je vois nous que tu as besoin permettrait d'être garanti. Oui, oui. Alors, Jésus dit, mais oui, mais c'est une très bonne question, Agnès. Jésus dit que la personne, ah ben là, c'est très simple, hein.
La personne qui vit dans la divine volonté ne va pas au purgatoire. Pourquoi? Tu vas me donner la réponse. Pourquoi elle ne va pas au purgatoire? Pourquoi? Parce qu'elle répare, elle Non, glorifie. non. Oui, 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 mais pourquoi? Très simplement. La personne qui vit dans la divine volonté ne va pas au purgatoire. Pourquoi? Parce qu'elle imite, elle est avec Jésus en permanence, elle est Parce, parce que fusionnée. C'est Jésus qui agit. Jésus Parce qui qu'elle vit, vit en lui, par vit lui, en... avec lui. Donc tu ne vas pas envoyer Jésus au purgatoire. Mm. Voilà, si c'est ça que tu cherches, tu as compris. Là, mais oui, non, mais c'est Jésus qui le dit. Tu ne peux pas. Mais bien sûr, si tu laisses Jésus prendre toute la place en toi, tu ne vas pas envoyer Jésus au purgatoire. Mais attention, tu laisses toute la place à Jésus. Toute la place dans le vase que tu es, comme dit Louisa, je donne souvent cette comparaison, elle dit, ma volonté humaine, c'est ma maison, je veux que ma maison soit complètement vide pour que Jésus rentre dans ma maison et prenne toute la place. Il n'y a plus que le contenu qui reste, qui m'appartient pour recevoir Jésus. Mais oui, oui, tu ne vas pas mettre Jésus au purgatoire, bien sûr que non. Bien sûr que non. Ah ouais, c'est génial. C'est génial. Et c'est ce que veut notre Seigneur, entre parenthèses, hein. C'est ce qu'il veut, hein. C'est pas, faut arrêter de aussi là aussi sortir du masochisme, du jansénisme qui nous contamine toujours un petit peu. Seigneur dit que c'est possible pour les gens qui vivent dans la divine volonté. Quelqu'un qui vit pleinement dans la divine volonté, qui fait pas marche arrière, qui s'abandonne de plus en plus, qui devient une âme victime, qui obéit au Seigneur du matin jusqu'au soir, mais ne peut pas aller au purgatoire. C'est évident. C'est évident. Sinon, les anges, ils disent, tout le monde va protester. Mais il faut comprendre aussi, tu vois, il faut comprendre aussi que, tu vois, qu'il faut qu'on soit tu vois, disponible de corps et d'âme pour rencontrer Dieu, quoi. C'est pour ça que je dis, moi, souvent sous forme de boutade, Seigneur, vas-y mollo, quand le moment va arriver, vas-y mollo avec moi. Mais c'est ce qu'il dit, ce que je vous ai lu tout à l'heure, hein. Ça rejoint ça. Dans la prière introductive, sache que l'amour que j'ai pour toi est si grand que je dois partiellement le cacher pour que tu ne perdes pas la raison et ne meurs pas. Oui, il est trop grand pour nous, il est trop grand. On va pas le saisir en une seule fois. On a toute l'éternité pour le saisir. Mais Louisa dit que nous avons dans toute l'éternité, nous ne finirons jamais de comprendre Dieu. Tu vois? Donc, voilà, ça demande des prérequis quand même pour le rencontrer énormes, quoi, déjà, de notre part, quoi. Donc, si on n'est pas prêt, ben, on va en cours préparatoire. Alors, moi, je suis pas un spécialiste du purgatoire, mais il y a différentes parties. Je ne vais pas dire, moi, j'appelle ça des cases ou des étages. J'ai appris, par exemple, qu'il y a des gens qui vont en purgatoire qui sont dans l'adoration. Ils ont passé leur temps dans l'adoration, mais il faut qu'ils passent quand même par le purgatoire. Mais eux, ils sont quand même dans une forme de purgatoire allégé, enfin, je veux dire, très, très, très enjoué, parce qu'ils seront toujours dans l'adoration qu'ils ont pratiqué en étant sur Terre. Bon, par exemple, hein. Voilà. Mais bon, moi, j'ai pas fait de tour là-bas, donc je peux pas vous en parler davantage. Mais il y a différents stades de purgatoire. Il y a différents stades, oui, oui, oui. Quelqu'un qui connaît absolument pas Jésus, qui sait pas qui c'est, il va falloir qu'il réapprenne tout, quoi. Il a passé toutes ses... Moi, je pense souvent, je vais pas donner de nom, mais à des groupes de rock, etc., qui ont consommé tout ce que vous voulez, le succès, les femmes, le pognon et tout le machin. Tous ces gens-là, ils vont se prendre un Jésus en pleine face à la première seconde de leur vie. Pouf, il faut qu'ils repassent à l'école, quoi, zéro, tout recommencer, tout recommencer, tout recommencer. Ah bah, le dimanche, Seigneur, je faisais des concerts où je me remettais de ma cuite ou de ma prise de coke, je suis désolé. T'as tout à revoir, tout à refaire, tout à réapprendre. Bah oui, normal, ouais, normal. Logique. Bon, en tout cas, Agnès, tu vis dans la divine volonté, tu es exempté de purgatoire. Voilà. Amen, amen. On voudrait entraîner tout le monde avec nous, de Mais sorte oui, que personne mais traîne. oui, mais oui. Mais comme Jésus, rappelle-toi, Jésus, il voulait entraîner tout le monde avec lui. Rappelez-vous de ça tout le temps, et c'est une déchirure pour lui. Mais oui, bien sûr qu'on voudrait. Mais bien sûr, mais bien sûr. C'est tellement du bonheur, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et mais oui, c'est nos croix, hein. On n'est pas au-dessus du maître, et il y a des gens, encore une fois, qui ne comprennent rien, et des chrétiens qui ne comprennent rien, et il y a des gens qui ne veulent pas nous suivre, hein,
Il y a des gens qui sont esquintés, qui sont abîmés, c'est trop dur pour eux, quoi. C'est trop dur pour eux. C'est s'abandonner, même d'aller vers la guérison. On en parlait l'autre jour. Il y a des gens qui sont depuis des années enfermés dans des maladies psycho, tout ce que vous voulez, mais ils n'arrivent plus à en sortir. Ils veulent plus en sortir. C'est un mode d'existence, quoi. Et des fois, on aura envie de leur dire, mais lâchez. Enfin voilà, le bonheur est là, quoi. Ils en veulent pas, hein. Ouais, mais Jésus, il a souffert de ça dans sa divine volonté. Il a souffert sa passion seconde après seconde en voyant les gens qui n'y comprenaient rien, les Juifs qui n'arrêtaient pas d'enquiquiner, les scribes et les pharisiens qui essayaient de le contredire et qui préparaient. Mais tu te rends compte, il a vécu ça tout le temps, lui, tout le temps, tout le temps. Lui, le Fils de Dieu. Et rappelez-vous que quand il a montré un petit bout de sa gloire à la transfiguration, les rares fois où il l'a fait, les gens n'ont rien compris du tout. N'ont rien compris du tout. Hein. Et il dit que l'une de ses grandes souffrances aussi du temps de son incarnation, c'était de retenir sa puissance divine dans son humanité, de ne pas la faire exploser, parce qu'il dit que les gens ne l'auraient pas comprise, quoi. C'est incroyable de penser que Dieu fait homme, faisant des miracles, étant transfiguré, a été crucifié. C'est incroyable. C'est incroyable. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, faut pas. Vous voyez, donc, encore une fois, nul n'est au-dessus du maître, mais les gens aujourd'hui, bah oui, ils peuvent, pardonnez-moi, mais ils peuvent nous cracher dessus, ils peuvent cracher sur Jésus. On n'a rien à foutre, quoi. On comprend rien. Donc, les gens ont tué Dieu, quoi. Quand il était là incarné, ils l'ont crucifié. Bon. On aimerait bien, ben c'est bien. On aimerait bien les entraîner à nous de suite, ça c'est sûr, c'est sûr. Mes sœurs et frères, est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir, peut dire un peu? Oui, Françoise. Micro ouvert, s'il te plaît, Françoise. Voilà. Alors, moi, dans ce que tu as dit, ce qui m'a plu d'admirer, de contempler, et c'est des mots tellement faibles, c'est que le Christ, il aimait autant, enfin, c'est logique, mais autant l'humanité que son Père, il lui a été complètement soumis, Ouais. et à aucun moment, il n'a mis en cause une créature, quoi. Il est mort pour toutes. Ouais. Il aurait pu dire, bah, celle-là, t'es sûr? Et ça, je suis en admiration devant ça. Ah oui, Et oui, ce qui devrait nous conduire, ou enfin me conduire moi, c'est sûr, mais enfin tous quand même, euh, c'est, c'est comme lui, ben, l'amour de chacun, quoi, même oui, ceux oui, qui, parce que là, déjà dans la Bible, dans l'Évangile, Jésus parle beaucoup du royaume du Père et qu'il est venu pour ça. ouais, Mais parce que tu as dit tout, moi, je suis admirative, enfin, je suis en contemplation devant ça, devant ouais, cet amour. Il aime l'humanité puisqu'il est mort pour oui, chacun oui, et son Père, enfin, c'est le même amour, quoi. oui, 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 oui. Et tu sais, on avait parlé dans un autre cénacle. Si je suis dans la divine volonté, j'avais dit de manière un peu, quand on était allé à Notre-Dame-du-Lot, j'aime autant j'aime avec le même lourd le contrôleur de train que ma fille, parce Mm. que je l'aime avec l'amour de Jésus. Toute personne que je rencontre, je l'aime comme par l'amour de Jésus. J'ai pas de préférence. Je peux avoir une préférence affective, mais alors là, c'est une préférence de volonté humaine. C'est ma fille, c'est mon fils, mais dans l'amour de Jésus, j'aime autant, encore une fois, la caissière du supermarché que je vois tous les jours que ma fille ou que mon fils. Autant. Et je suis prêt Mais à faire. non seulement je me dois de l'aimer autant, mais je me dois aussi de bien comprendre, de vouloir accepter qu'elle est vraiment aussi fils et fille de Dieu, quoi Ah qu'il oui, fasse, oui, oui, et oui. que l'image du Créateur, des fois on peut avoir des doutes, hein, Oui, 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 oui. enfin tu vois ce que je veux dire. On peut avoir des doutes, oui, Enfin, oui. moi je pense vite, hein, quand même des fois, faut pas qu'on se raconte l'histoire. Et là, moi je dis, mais le Seigneur, il en a récusé aucune, quoi. Oui, non, C'est aucune. la soumission totale et complète Oui, à ce que son père a ouais, décidé. ouais. Voilà, c'était ça que je voulais Ouais. dire. Ça. Et tu peux imaginer, on imaginera, mais ça sera une sacrée fête quand toutes les créatures vont découvrir ce que le Seigneur a vécu pour chacune d'elles, y compris surtout les créatures qui étaient les plus abîmées, les plus désespérées, les plus esquintées, quand elles vont voir que le Seigneur, tout ce que le Seigneur a porté pour elles, chacune d'elles,
Ça va être extraordinaire. Ça va être une fusion d'amour étonnante. Bon, nous avons Sœur Brigitte, François. François, je te coupe. Vas-y. Vicky, merci Françoise. Vicky, à toi d'ouvrir le micro. Après, on passe à Sœur Brigitte. Oui, je pense que le micro est ouvert. Oui, il est ouvert, on t'entend, Vicky. Oui, euh, c'était comprendre l'humanité et la divinité de Jésus. Oui. Et dans la divine volonté, c'est vraiment compréhensible. Mais il faut y croire. Ah oui? Pourquoi Il tu faut dis? y croire Pourquoi tu parce dis? que Oui, c'était humanité et divinité de Jésus et est avec nous dans les espèces du pain oui. à la messe. Aussi, oui, 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 oui. Et, et alors, ce matin, j'avais une grande question pastorale. L'hostie consacrée, Jésus est présent dans son humanité, dans sa divinité. Oui, Quand cette hostie tombe par terre pendant la communion, oui, l'Église dit que il faut le mettre dans de l'eau et puis après, on va arroser les plantes. Et aujourd'hui, je ne me comprenais pas du tout avec un prêtre. Il disait que c'est ainsi la règle. Moi, je lui disais jamais. ouais. Ça m'a tellement. Je dis, mais l'humanité de Jésus, elle est cachée dedans. Oui, 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 La divinité de Jésus, oui. elle est Ouais. cachée dedans. Bah, Si, excuse-moi, mais ton par terre, je la relève, moi je la prends. On est d'accord, hein? Enfin, moi je la mange, hein. Oui. Voilà, il n'y a pas de oui. problème. Donc, Je me pose pas 36 questions, je fonce et je le protège, hein. c'est comme je travaille avec les personnes fragilisées par l'âge, donc je Oui. donnais la communion. Ah oui, oui, Et puis oui. la personne n'a pas pu prendre la communion, elle l'a rendue, donc, et cette communion avait touché sa bouche. Ah oui. Et puis, le prêtre m'a dit, est-ce que tu l'as consommé? J'ai dit oui, je l'ai fait. Ouais, tu l'as consommé, toi. Oui. D'accord, d'accord. Pour Oui. cette personne, j'ai Ouais. reçu cette communion pour cette personne. D'accord, d'accord. Parce, parce que je crois que cette humanité de Jésus, cette divinité qui veut se donner à cette personne, Oui, oui, très bien. si la personne n'arrive pas à recevoir cette humanité et cette divinité de Jésus dans la Sainte Communion, Oui, dans la divine volonté, je peux le faire. oui, tout à fait. Mais oui, oui, Vicky, oui, bien sûr. Et plus que ça, Vicky, tu peux communier pour toutes les personnes, pour de passé, présent et futur, quand tu communies, hein. Voilà, donc Ah oui, oui, oui. N'oublie pas que Jésus étant en toi et comme toi tu es en Jésus, tout ce qu'on vient de dire ce soir, Jésus a vécu et a souffert et a réparé toutes les personnes. Ayant Jésus en toi, tu communies pour toutes les personnes, tu visites toutes les personnes. C'est ça la force de la divine volonté. C'est pas voilà, simplement cette personne qui n'a pas pu ou qui a régurgité, enfin peu importe, mais tu communies pour toutes les personnes et tu dis et tu remercies le Seigneur de s'approcher de toutes ces personnes qui ne communient pas ou le refusent le refusent ou l'ignorent. Mhm. Notre approche, notre relation au Seigneur dans la divine volonté est forcément universelle, puisque Jésus ne se sépare d'aucune créature. Donc c'est Mhm. extraordinaire. Oui, non, mais c'est un bel exemple que tu nous donnes là. Oui, oui, oui. Oui. Tu voulais Voilà, dire? c'était tout, mais car l'Église dit qu'il faut tremper ses hosties dans l'eau, moi je trouve que c'est une maltraitance. Bon, ouais, alors écoute, là, j'avoue que ça me. Ouais, non. Je sais pas, ouais. Je botte en touche là pour ce. Ouais, ouais, je sais pas. Enfin, moi, je sais encore une fois, voilà, ce que j'aurais fait exactement comme toi. Je vois une hostie par terre, je me précipite, je la prends et je la mange. J'ai aucun problème. D'accord. Ah ouais. Merci. Bah oui, oui. Non, bah, je récupère et je sauve mon Jésus, il n'y a pas de problème. Ouais. Ouais. Oui. Voilà. Mm. Merci Vicky. Sœur Brigitte, Oui, bonsoir sœur. oui, bonsoir. Moi, j'aurais bien voulu faire remarquer, Mais parce que vous ne l'avez pas faites dit. remarquer, sœur Oui, Brigitte, oui, faites je vais faire remarquer. remarquer. Peut-être que vous l'avez remarqué, mais vous n'en avez pas parlé. Ouais. C'est qu'il existe en paix une, une relation
entre votre topo d'aujourd'hui et le topo que vous avez fait il y a 15 jours. Ah ben allez-y. Sur Adam, sur les dons, les dons donnés à Adam, oui. Ce qu'il avait perdu, et donc tout ce que la race humaine a perdu. Hein, oui. Et donc votre topo d'aujourd'hui, quand vous dites, donc vous parlez de l'union hypostatique, vous parlez de l'action théoandrique, et vous parlez de l'omnipotent. Ouais. Alors, dans la chrétienté, il y a les chrétiens d'Occident et les chrétiens d'Orient. Oui. Hein? Alors, en Occident, les chrétiens, en règle générale, ne sont pas focalisés sur comment Dieu avait voulu qu'il soit. La première création de Dieu, c'est ce dont vous avez parlé il y a 15 jours, hein, la première création de Dieu, donc Adam avant le péché, oui. C'était un homme saint et sans péché devant la face de Dieu. Oui, oui, oui. C'est les mots de saint Paul. Oui, oui, c'était l'image de Dieu, oui. Hein? Oui, Bon. L'image du Père, l'image de la création. Oui, oui, tout à fait. Oui. Alors, avec tous les dons dont vous avez parlé, Oui. Hein, dont la science infuse. Oui. Hein, la science infuse, oui. La puissance. La puissance. La bilocution, oui. La bilocation. La bilocation, oui, oui. Tous ces dons ont été perdus à cause du péché. Et il a fallu l'incarnation. N'oublions pas que Jésus, il est appelé le nouvel Adam. Oui. Hein, le nouvel Adam. Exact. Et quand nous ne comprenons pas bien le plan de Dieu sur nous, de nous faire récupérer, de nous faire revenir à la première création, donc à la première situation dans laquelle l'homme se trouvait. Oui. Hein, fais-moi revenir, dit le psaume, fais-moi revenir. Mais à quoi? Eh bien, à cette première situation dans laquelle Dieu nous avait créés. Au rappel de la créature, à l'ordre, à la place et au dessein pour lequel Dieu l'a créé. L'a créé, voilà. Hein, oui. Hein, avec tous les et en nous redonnant tous les dons que Adam avait eus. Mais Adam et Jésus, finalement, peut-être que je vais choquer, hein, ça fait rien. Allons-y, on va voir. Adam est le copier-coller de Jésus. Et le quoi, le? Le copier-coller de Jésus. Adam, le premier Adam. Oui. Donc, nous vivons dans la divine volonté. Oui. Dieu nous appelle à redevenir des copier-coller de lui. Mais sœur Brigitte, vous savez que Jésus nous demande de devenir des copies dans la divine volonté. Dans le livre du ciel, il emploie le terme copie. Oui. Il le dit, ça, des copies de Jésus, de lui-même. Mais oui, tout à fait. Voilà. Donc, j'aurais bien encore voulu ajouter quelque chose. Ça, c'est pour ceux qui veulent un peu chercher. Moi, c'est un petit témoignage personnel, avant de connaître la divine volonté, j'avais dans mes livres, à côté, donc que je consultais souvent, la philokalie, qui existe en poche. Hein, vous avez en poche la philokalie parce que c'est et j'avais les œuvres de Séraphin de Sarov. Séraphine de Sarov. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que les chrétiens d'Orient, ils sont vraiment immergés dans cela. C'est-à-dire que ce n'est pas inconnu aux chrétiens ici que Dieu veut nous refaire comme il nous avait créés à l'origine. Ma joie, quand il croisait les gens, il disait ma joie. Oui. Et donc, ceux qui veulent un peu chercher sur cela, les chrétiens ici qui ne connaissent pas la divine volonté,
hein, eh bien, ils sont immergés dans le plan, dans ce plan de Dieu qui veut les refaire comme il avait créé Adam. Oui, tout à fait. Et donc, c'est pour ça que je conseille la lecture de la Philokalie. La Philokalie, oui, oui. La Philokalie qui existe en poche. Merveilleuse école de la Philokalie en poche. Merci, sœur Brigitte. Voilà. Merci, sœur Brigitte. Eh oui, Séraphine de Sarov. Ah oui, oui, c'est magnifique ça, c'est beau, ouais, c'est beau. Voilà, puis ils étaient dans la joie aussi. Alors, est-ce que nous avons une autre petite âme qui ne veut pas aller au purgatoire et qui veut intervenir ce soir? Voilà, tout le monde ne veut pas aller au purgatoire. Ouais, tout le monde a décidé de ne pas aller au purgatoire. Ça, c'est clair. Mais par contre, on peut rester dans le silence et la méditation, car elles méditaient ces choses dans leur cœur. Parfait. C'est magnifique. Je vais faire une boutade qui, comme nous sommes quelques gars, 40 femmes silencieuses, c'est incroyable. C'est incroyable. Seigneur, sois béni. Hop là, ça y est, je vais me faire tuer. Bon. Oh, mes sœurs et mes frères. Oui, ah si, il y a Cécile qui arrive. Voilà, ben voilà. Elle va me passer un sac. J'essaye. Voilà. J'essaye de communiquer, mais voilà, j'ai plus de mal. Il faut essayer, Cécile, il faut essayer. Voilà. Non, mais juste, c'était pour conclure aussi, mais dans nos écrits, hein, il est né de Dieu, né du vrai Dieu, homme, hein, toujours pareil. Oui, donc, oui, si on oui. reprend nos credos, Oui. on est bon, hein, ça. Il était déjà là avant, c'est pour rejoindre le début de ce cénacle. Hein, voilà. Oui, oui. Et puis aussi, toujours pareil, tout est pour glorifier Dieu. Tout Oui. est pour glorifier et c'est le premier commandement. Tu adoreras Dieu seul. Donc, c'est vrai que la divine volonté, les écrits, faut chercher pour trouver une hérésie quand même. Eh oui, Voilà. exactement. Faut Exactement. vraiment chercher. Et moi, enfin bon, moi je suis pas encore très loin dans les lectures, mais j'en ai pas trouvé. Oui. Si vous en trouvez, vous nous faites signe. Hein, mais... Ouais, là, je crois que c'est mal barré. Voilà. Et aussi, pour juste rebondir sur ce que disait une autre personne juste avant, on peut pas, je crois que ça rejoint tout ce qui a été dit, c'est-à-dire la miséricorde de Dieu est tellement infinie que on peut pas concevoir, je crois aussi, quand des fois on dit oui, un tel il peut pas aller au paradis, ou enfin, vous savez, ces idées qu'on a. Oui, oui, oui. Elle est tellement infinie que l'amour, tout ce qu'il a vécu, qu'il vit et qu'il va vivre jusqu'au bout, et qui nous a déjà tous sauvés, enfin, Oui. voilà, puisqu'il a vécu toutes nos vies. Oui. C'est bien pour ça qu'on peut pas, ça nous dépasse, quoi. Et Oui, c'est là oui, aussi cette divinité qu'on ne met pas assez en avant. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On parle trop souvent, oui, mais Jésus était homme, mais non, il était Dieu avant tout. Je trouve qu'on utilise trop cet argument aussi pour continuer à un peu pécher, voire à merder, quoi. Voilà. C'est peut-être un peu trop facile. On oublie aussi peut-être notre devoir divin, enfin, pour se rapprocher. Du Christ, et c'est une vraie pécheresse qui vous parle. Mais ah oui, moi j'ai lu le dossier. Mais bon, c'est ce qui peut nous motiver, qu'on essaye un petit peu de. Ben oui. Bon, et il y a l'imitation de Jésus-Christ aussi, de Thomas à Kempis, qui peut nous aider aussi pour rejoindre Sœur Brigitte juste avant. Oui. Ils sont hyper complémentaires avec le livre du ciel, bien entendu. Oui, il y a tous les ouvrages, on va dire, des prophètes de la divine volonté qu'on a lus chacun de notre façon avant. Hein. Saint Jean de la Croix, Élisabeth de la Trinité, on parle par Kempis, oui, bien sûr. Voilà, et ça se rejoint. Et d'ailleurs, à la lumière, quand on lit le livre du ciel et qu'on relit ces bouquins-là, on voit des choses qui m'avaient pas qui m'avaient pas fait tilt avant, je dirais. Et c'est ça ça rejoint aussi d'ailleurs ce que vous allez faire la semaine prochaine, quoi. La Bible, le regard de la divine volonté. De la divine volonté, ouais. Ah, ça, c'est fabuleux. C'est fabuleux. C'est dingue, ouais. Fabuleux. C'est extraordinaire. Ah oui. Non seulement, bien sûr, on est ramené à relire la Bible, mais on la relit de manière complètement différente, avec je dirais un dévoilement complet. C'est extraordinaire, quoi. C'est un cadeau. On s'ennuie pas. Voilà. Alors bon, on a du travail à faire auprès de nos prédicateurs, mais ça va venir. Oui. Bon, merci Cécile pour votre prise de parole. Faut revenir, hein.
Nous, on accueille les grandes pécheresses, on aime ça, parce que vous savez, être entouré de saintes femmes qui vont directement au paradis sans passer par l'obligatoire, c'est bien, mais les pécheresses, c'est bien aussi, quoi. Il a été fait pour moi, le purgatoire, en fait. C'est bien. Moi, ça me va très bien. Voilà, vous savez qu'on vit le purgatoire sur Terre aussi. Le Seigneur nous permet de vivre le purgatoire sur Terre. Hein. Ça, c'est une possibilité que nous avons aussi. Merci. Merci à vous. Eh ben, écoutez, sauf si je fais mon petit tour, il n'y a plus de petites mains jaunes. Ouais, donc la semaine prochaine, on se retrouve si vous le souhaitez, même heure, même adresse, avec un petit regard sur les lectures bibliques, mais sous l'éclairage de la divine volonté. Et puis, on se plonge, Seigneur, là en ce moment, on t'offre ce cénacle pour qu'il devienne un acte éternel parce qu'il est en toi, avec toi, par toi. Nous sommes des petites loupiottes, des petites lumières, mais on plonge dans ta grande lumière. Cette lumière, nous la recevons de toi et c'est un bonheur du matin au soir et du soir au matin. Et nous t'offrons toute ce petit cénacle pour glorifier le Père dans l'Esprit Saint, puis avec toute la tendresse de la Vierge Marie qui nous regarde, qui nous aime et qui nous bichonne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci à vous. Bonne soirée. Merci, René.